Le directeur du showroom ne lui demanda pas son nom. Il lui bloqua le passage et lui indiqua les voitures bon marché à l'extérieur, riant qu'elle ne pourrait jamais se permettre du vrai luxe. Le personnel et les clients se joignirent à lui, filmant son humiliation comme un divertissement. Ils insultèrent sa réussite, se moquèrent de son ambition et lui dirent d'essayer une concession où les gens comme toi appartiennent. Elle resta silencieuse, laissant leur arrogance grandir, car pendant qu'ils croyaient humilier une nobody, ils détruisaient en réalité la seule personne qui contrôlait leur plus grande source de revenus corporate. Clara Davis entra dans le showroom de luxe avec une calme assurance. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour être là. Mais elle était sur le point de voir à quel point l'arrogance peut devenir laide lorsqu'elle se sent menacée. Au moment où elle posa le pied sur le tapis d'entrée, le directeur du showroom, Austin Clark, l'intercepta. Sa posture disait tout « Tu n'as rien à faire ici. Nous n'accueillons pas les simples curieux », annonça-t-il d'une voix forte. « Honda a de très bonnes offres pas loin, tu t'y sentiras plus à l'aise. » Clara arqua un sourcil mais ne répondit rien. Quelques clients ricanaient, des vendeurs souriaient, un adolescent lança un live stream en murmurant « Regardez ça, ça va devenir raciste ». Austin arracha la brochure des mains de Clara. « Ces voitures ne sont pas des accessoires pour tes selfies », ricana-t-il. « Elles coûtent plus cher que ce que tu verras dans toute ta vie. » La salle éclata de rire avec lui, un cœur de privilège. Clara resta immobile, pas effrayée, juste observatrice. Elle voulait voir jusqu'où ils iraient lorsqu'ils croyaient qu'elle n'était rien. Une vendeuse, Mia, s'approcha timidement. « Monsieur, peut-être qu'elle… » Austin la coupa d'un geste brusque plus fort encore. « Si elle est venue pour faire semblant, dites-lui d'aller prétendre ailleurs. » Il se rapprocha, sa voix dégoulinant de supériorité. « Écoute bien, tu ne peux rien acheter ici. Tu n'as ni l'argent, ni le statut, ni même le droit d'être dans ce bâtiment. Alors sors. » Les téléphones se levèrent, capturant chaque seconde. Un client ajouta « Oh waouh, elle s'est habillée comme ça et elle pensait pouvoir conduire une Bentley. » Clara n'avait toujours pas parlé. Le silence était son armure et son piège. Austin soupira « Sécurité. Faites-la sortir avant qu'elle ne s'humilie davantage. » La sécurité commença à marcher vers elle. Ce fut à ce moment-là que Clara bougea enfin. Elle glissa la main dans son sac, celui qu'ils avaient si moqué, et en sortit son téléphone. Un tap, haut-parleur activé. Une voix profonde et autoritaire répondit instantanément « Oui, Clara ?» La pièce entière se figea, un silence cassant comme du verre. Clara parla clairement, laissant ses mots trancher l'arrogance autour d'elle. « Monsieur Stone, résiliez le contrat stratégique de flotte de 1,5 milliard de dollars avec Clark Automotive Holdings. Effet immédiat. » Un choc parcourut la salle. Austin devint livide. « Que quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire ?» balbutia-t-il. La voix de Monsieur Stone éclata au haut-parleur. « C'est fait. Et la sécurité arrive pour retirer toute personne responsable de cette humiliation. Laissez l'appel ouvert. » Austin déglutit paniqué. « Vous ne pouvez pas faire ça ?» Clara répondit avec une sérénité qu'il ne comprenait pas. « Tu m'as dit que je ne pouvais rien acheter ici. Alors maintenant, votre entreprise ne vendra plus rien ici. » Les spectateurs du live stream devinrent fous. « OMG, elle est la patronne. Il est fini. » Mr. Stone reprit. « Que tout le monde dans cette salle écoute bien. Cette femme est Clara Davis, directrice générale de Titan Transport, notre plus gros client corporate, la raison pour laquelle votre entreprise existe encore. » La vraie sécurité entra rapidement. La voix de Clara devint tranchante. « Austin Clark, c'en est fini de toi. » Monsieur Stone ne perdit pas une seconde. Austin Clark est renvoyé immédiatement. Escortez-le dehors. Il est banni de toutes les propriétés Clark. La même sécurité qu'Austin avait envoyée pour expulser Clara se tourna maintenant vers lui. Les clients s'écartèrent, comme s'ils portaient une maladie. « Non, non, c'est un malentendu. Je ne savais pas qui elle était, » implora Austin. Clara se pencha légèrement, sa voix froide comme la justice. « Ton respect ne devrait pas dépendre du statut. Tu m'as humiliée parce que tu pensais que j'étais impuissante. » La sécurité le saisit par les bras pendant qu'il hurlait. « Vous ne pouvez pas faire ça, je dirige cet endroit. » Clara répondit doucement. « Tu dirigeais cet endroit ? Au passé, les téléphones filmèrent sa sortie forcée. La chute d'un homme qui avait bâti son identité sur l'arrogance. Mia, la seule employée qui avait essayé de l'arrêter, restait figée. Clara lui adressa un léger signe de tête. « Merci d'avoir une conscience, » dit-elle. « Titan RH te contactera pour une meilleure opportunité. » Mia eut les larmes aux yeux. Dehors, Austin fut jeté dans le parking. Les clients, qui riaient plus tôt, le regardèrent maintenant avec terreur,
craignant d'être associé à sa chute. À l'intérieur, Monsieur Stone demanda « Clara, vos instructions ?» Elle regarda le showroom puis le bureau vide du directeur, lancer un audit d'intégrité complet. Toute personne qui a soutenu cette humiliation sera examinée aujourd'hui. Comme vous voulez, répondit-il. Clara raccrocha et se tourna vers la foule stupéfaite. Vous m'avez jugé avant de savoir qui j'étais. Vous vous êtes moqué de moi pour vous sentir supérieur. Mais le pouvoir ne ressemble pas à ce que vous imaginez, et l'intelligence ne parle que lorsqu'elle doit. Mia s'avança. Madame Davis, quelle voiture souhaitez-vous voir? Clara sourit, non pas en cliente, mais en femme qui venait de réorganiser la hiérarchie entière, la plus chère du showroom, et faites-la livrer à l'hôpital tout près. Il y a une infirmière là-bas qui a sauvé la vie de ma mère. Elle mérite une récompense. Tout le monde cligna des yeux, le retournement qu'il n'attendait pas. Elle n'était pas venue pour exhiber sa richesse, mais pour honorer quelqu'un qui comptait. L'adolescent en live stream murmura « Cette femme est incroyable ». Clara se dirigea vers la sortie. La sécurité lui fit un salut respectueux, Mia la suivit les yeux brillants. Les portes s'ouvrirent pour Clara comme si le monde comprenait enfin qui elle était. Dehors, Austin restait seul, oublié, renvoyé, sans pouvoir. Clara ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin, car chaque personne dans ce bâtiment se souviendrait d'elle pour toujours. Ils pensaient humilier quelqu'un en dessous d'eux. À la place, ils avaient essayé de rabaisser la femme qui les tenait debout.